Superbe hommage de Lionel Richie avec une chorale de gospel. Bon, on peut rappeler quand même qu'ils avaient coécrit ce tube mondial We Are the World. C'est génératrice, pour toutes les raisons qu'on connaît. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est depuis le début, on parle de religion sans vraiment en parler, mais il ne faut pas oublier qu'en Amérique du Nord, souvent quand on commence à chanter, c'est lié au choral, qui est principalement les chorales gospel, baptistes. Donc c'est là que ça se produit, c'est là qu'un petit peu qu'on apprend à chanter, donc c'est pas par hasard qu'il y a cette liaison-là, cette corrélation. Et là, ce qui était intéressant, je suis désolée, Manval, je coupe, mais la cérémonie se poursuit. Il a été motivé par sa soif d'apprendre à se surpasser en permanence. Il voulait être le meilleur, l'étudiant parfait. Il a étudié les grands. Berry Gordy, me dit-on, pardonnez-nous, Berry Gordy, le fondateur de la Motown, pour le coup. La barre, et ensuite il a brisé la barre. Son talent et sa créativité l'ont poussé et le divertissement dans une autre stratosphère. La famille Motown pleure la mort de notre ami et frère Michael Jackson, qui était comme un fils pour moi. Nos profondes condoléances s'adressent à toute sa famille, ses parents Joe et Catherine, ses merveilleux enfants, ses sœurs et frères, et ses nièces et neveux. Michael Jackson avait 10 ans lorsque lui et ses frères, Jackie, Jermaine, Tito et Marlene, ont passé une audition chez moi à Motown en juillet 1968 et nous ont tous épatés. Les Jackson 5 étaient tout simplement remarquables et même si la performance de Michael était bien au-delà de ses années. Ce jeune gamin avait une très grande conscience, il chantait avec tant de ressenti et d'expérience, il avait une qualité que je ne saisissais pas parfaitement, mais nous savions tous qu'il était spécial. Outre le fait de chanter et de danser comme James Brown et Jackie Wilson, il chanta une chanson de Smokey Robinson, Who's Loving You? Il la chantait avec la tristesse et une passion qui vivait les blues pendant toute sa vie, et aussi grandiosement que le chantait Smokey, je pensais même que Michael était meilleur. Je suis allé trouver Smokey et je lui ai dit, hey, je crois qu'il t'a dépassé là-dessus. C'est le président historique de la Motown qui avait révélé les Jackson 5, il les a produits, c'est lui qui a vraiment produit ce groupe. On sent des discours vraiment très très forts. Ne quittez pas France 2, cette édition spéciale se poursuit avec un 20h bien évidemment largement consacré à cette cérémonie qui a lieu en ce moment, cérémonie d'hommage qui se déroule au Staples Center en hommage à Michael Jackson. Vous allez retrouver vraiment dans une poignée de secondes David Pujadas avec une édition spéciale du journal. Puis France Télévisions se mobilise aussi puisque la cérémonie est franchise avec Cyril Hanouna sur France 4. Et puis sachez enfin, bienvenue Cyril,
Mais c'était la même chose pour mon fils Barry. Alors je ne vais pas vous raconter. Et il y a des... Mais on a nagé, on a plaisanté, on a joué des jeux. Et lorsque Michael chantait, on sentait la joie dans son âme, parce que c'est ça qu'il aimait faire. Michael m'a inspiré à telle enseigne que pendant des jours, je chantais une mélodie « Oh baby ta 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 ». Puis, j'ai réuni un groupe et nous avons fait 4 grands succès, I Want You Back, ABC, The Love You Say, et I'll Be There. Les Jackson 5 était le seul groupe dans l'histoire à avoir leurs 4 premiers disques devenir numéro 1. En 83, les frères se sont réunis pour fêter les 25 ans de Motown. Et après tout un mélange de leurs chansons, Michael a pris monté sur la scène tout seul. Et la première mesure de Billie Jean et le mouvement de son chapeau, j'étais absolument subjugué. Et quand il a eu sa marche absolument iconique, j'ai été vraiment époustouflé. C'était de la magie. Michael Jackson est parti en orbite et n'est jamais redescendu. Bien que tout se soit terminé beaucoup trop tôt, la vie de Michael était merveilleuse. Bien sûr, il y a eu des moments de tristesse et même certaines décisions douteuses de sa part, mais Michael Jackson a accompli tout ce dont il avait rêvé. À l'âge de 10 ans, il avait de la passion d'être le meilleur artiste au monde. Il était prêt à travailler aussi dur que possible pour arriver à ce qu'il est devenu, le roi du pop dans le monde entier. Quel enfant ne serait pas prêt à tout sacrifier pour accomplir tous ses rêves? Mais Michael aimait tout ça, tous les moments sur la scène, chaque moment dans les répétitions. Michael aimait créer ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Il aimait tout et tout le monde, et tout particulièrement ses fans. Et il y a 2 aspects hors scène. Il était timide, il parlait doucement, un peu comme un enfant, mais lorsqu'il était sur scène, devant tous ses fans, il devenait quelqu'un d'autre. Un maître, un numéro 1, un dominateur. C'était tuer ou être tué. Michael était vraiment quelque chose, avec un contrôle complet de tout ce qui se passait. Et en fait, plus je pense et je parle de Michael Jackson, et je pense que le roi du pop n'est même pas un titre suffisant. Je dirais qu'il est simplement le plus grand artiste qui ait jamais vécu.